Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Under 3 V2. Donc si vous avez raté la première vidéo qui était l'unboxing, vous pouvez en cliquant sur la fiche la retrouver. Je ne sais pas si ce format de vidéo vous plaît, de le faire en deux parties, une partie unboxing et puis une partie montage. En tout cas moi ça me permet de ne pas faire des vidéos de 40 minutes et puis de vous proposer des vidéos plus régulièrement. Il y aura d'autres déballages prochainement de d'autres machines, dont une avec un partenariat, mais je vous en dis pas plus. Et puis une que j'ai achetée et où je vous avoue que je suis un peu déçu, voire même beaucoup. On en parlera ensemble en vidéo. Donc aujourd'hui, on va monter ensemble la Under 3 V2. Alors je vais rien inventer, hein. Je vais utiliser le manuel de montage qui est fourni par Creality, qui a l'air plutôt bien fait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble en faisant le montage s'il manque pas quelques éléments. Ah oui, je vous ai pas dit pour cette vidéo, du coup, enfin vous allez le voir, j'utilise trois caméras, une caméra au-dessus, une caméra sur le côté et une caméra en face. Je pense que je vais galérer pour le montage, mais bon, ça vous permet de voir sous plusieurs angles comment monter cette machine. Je ne sais pas si je vais parler pendant toute la vidéo parce que je suis pas un grand bavard et puis il faut réussir à meubler. Mais il y aura des parties sûrement qui seront accélérées. Alors, on va commencer le montage. Donc tout est bien repéré, toutes les pièces dont on a besoin. Et tout est bien détaillé, donc on va pouvoir commencer. Alors sur la première partie, on commence par monter les deux premiers éléments du portique. Donc qui sont les profilés 20 par 40. Alors sur le premier qui est sur la droite, alors on peut voir les trous qui sont sur le profilé. Je pense que c'est les mêmes sur la Under 3 V1 qui servaient à fixer l'alimentation. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser et à remercier le commentaire qui m'a... alors je me rappelle plus de la personne, je suis désolé, je le mettrai en post-production, j'écrirai son nom, qui m'a précisé que la Under 3 V1 était aussi livrée entièrement démontée, que le portique n'était pas prémonté. C'est tout à fait vrai. C'est une erreur de ma part. Je vous prie de m'en excuser. J'ai confondu avec une autre machine, mais bon, ça n'a pas de grande incidence sur le déballage ni sur le montage. Donc première partie, on va donc monter les profilés 20 par 40. Alors il précise que c'est monté avec des vis M5 par 45 qui sont ici. Les vis sont livrées avec des petites rondelles Grover. En fait, ce sont des rondelles freins qui empêchent la vis de se desserrer. Alors, ce qui est pratique pour le montage, tant qu'on n'a pas installé l'écran, c'est de basculer la machine sur le côté. Ensuite, on nous dit de mettre la butée de l'axe Z que j'ai rangée ici. Alors, donc elle va aller sur le côté gauche de la machine, côté moteur, et elle va se fixer sur le côté du rail. Et on voit qu'il y a deux écrous marteaux qui va permettre de fixer la butée sur le profilé. Donc on va la mettre en place, préserrer, et puis après j'affinerai le réglage en fonction du nivellement du plateau et puis en fonction de comment la tête arrive sur le plateau. Alors ensuite on nous dit qu'il faut prendre le moteur de l'axe Z, qu'il faut des têtes des vis à tête fraisée. Voilà, il y en a deux qui vont se mettre sur le support moteur en M4 par 18. Hop, donc elles vont aller ici. Et donc il n'y a pas d'écrou marteau, là on est sur des vis qui vont se mettre dans les trous taraudés du rail, enfin du profilé.
Et puis la tige trapézoïdale, voilà, qu'on nous demande de mettre. Donc il y a une butée, on la met en fond, alors elle est un peu grasse. Et puis là par contre on va pouvoir la serrer. C'est jamais la bonne clé. On va pouvoir la serrer. Ah, là. Voilà, un petit coup sur le moteur au cas où c'était bien serré. Je regarde si... Ouais. Elle a l'air d'être parfaitement droite. C'est ce qu'on lui demande, c'est parfait. Alors là, et on va pouvoir maintenant mettre en place le moteur avec les deux vis et encore une fois avec la bonne clé, c'est encore mieux. Alors faites attention de ne pas trop forcer sur les filets des taraudages si jamais vous n'êtes pas bien en face. Bon, après vous pouvez toujours retourner le rail pour le changer de sens et récupérer les taraudages de l'autre côté, mais vaut mieux y aller avec précaution. On va bien plaquer le moteur sur le profilet du bas en 40 par 40. Alors ce que j'avais pas précisé dans la première vidéo, c'est que le châssis de la machine est entièrement, enfin en tout cas la base, est entièrement faite avec des profilés 40 par 40, comme la Under 3 Pro si je ne me trompe pas, en sachant que la Under 3 V1 de base, elle était livrée avec ce profilet ici où il y a la courroie, qui était, que je dise pas de bêtises, en 20 par 20 ou en 20 par 40, je sais plus. Enfin bref, en tout cas on a un gros profilet ici en 40 par 40 qui donne de la rigidité à la structure et qui permet d'avoir le tensionneur de courroie qui est vraiment bien fixé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite on va monter l'axe X. Donc on a besoin du bloc moteur et puis de ce profilet là en fait qui est percé. Donc on a 3 perçages d'un côté et 3 perçages de l'autre, avec des perçages plus espacés sur un côté et plus rapprochés sur l'autre. Et quand on regarde bien, alors c'est une partie qui est pas très claire. On va regarder comme ça. Non, voilà. Donc c'est ceux qui sont plus rapprochés vers le moteur de l'axe X, avec ici un perçage un peu plus gros pour laisser passer la vis du V-slot. Voilà. Et on viendra le fixer par l'arrière. Donc je sais pas si on voit bien ici, peut-être sur la caméra du haut, je ne sais pas trop. En fait on a 2 trous traversants ici qui vont servir à mettre la clé. Et puis les trous pour mettre les vis sont un peu plus, enfin sont sur la première partie. Et donc là, on va avoir besoin de vis M4 par 16 à tête bombée. Ce sont celles-ci. Donc il en faut 2. Avec la clé Allen qui va bien, qui est celle-ci. Voilà. Hop. Hop. Et donc on le passe comme ceci. Alors là c'est pas le montage le plus facile à faire. Alors, on va récupérer
la tête d'impression qui est ici. Alors, qui passe, le câble passe par derrière. Voilà. Et on va donc l'installer comme ceci. Ah, elle a quasiment pas de jeu dès le départ. Donc ça, c'est plutôt bien. Même s'il y a les vis excentriques pour pouvoir faire le réglage. Partie 7, il va falloir qu'on place le chariot. Je disais dans la précédente vidéo que certains avaient des profilés qui étaient mal coupés. Ça n'a pas l'air d'être le cas là. Quand on serre, on voit bien que c'est bien plaqué les uns sur les autres et qu'il n'y a pas de jeu. Donc c'est plutôt bon signe. Après, vous pouvez, à l'aide d'une équerre ou alors vous aider peut-être du support de bobine. Il faut que j'arrête de mettre les mains sur la vis qui est pleine de graisse. Voilà, c'est notre petit équerre bricolé. Et ben c'est pas mal. On va pouvoir maintenant s'assurer ici que tout est bien perpendiculaire. Je vais le remonter. C'est le cas. Donc si ça l'est ici, ça devrait l'être de l'autre côté. Et on va pouvoir maintenant finir de serrer le portique. Ah oui, je vous ai pas dit, je vous montre tout de suite une photo. En fait, j'ai démonté le bloc alimentation entre la première vidéo et puis celle-ci. Et c'est bien une Meanwell. Donc je vous montre tout de suite l'image. Il nous reste à monter le support de filament et l'écran. Alors l'écran, j'ai déjà noté quelque chose. En fait, donc l'écran, il y a une base en plastique, comme celle-ci, qui est fixée avec 3 écrous marteaux sur le côté droit. Et après, on vient glisser l'écran dessus et les fixer. Ce que j'aurais aimé, ce qui aurait été pas mal, c'est qu'on puisse retourner
ce support écran et pouvoir le mettre à gauche. Et là, c'est pas possible en fait, on peut que le mettre à droite de la machine. Et c'est vrai que si on a plusieurs machines alignées, ou même si on est gaucher, de pouvoir le mettre à gauche, ça aurait pu être pas mal. On va pouvoir fixer l'écran. Et ben voilà, pour la partie écran, c'est fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je disais qu'on a, on a de l'habillage, on a des caches et le support de bobine. Alors les caches, ils vont sur le profilet qui est juste au-dessus là. Ça évite de se mettre les mains dedans et de se griffer. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Puis ça rajoute un peu sur l'esthétique de la machine. Voilà. Ça va éviter de se blesser. Ensuite, on a le support de bobine qui lui va être monté avec des vis M5x8, il y en a deux, et des écrous marteaux. Et voilà, un support de bobine bien fixé. Et ben on arrive à la fin. On nous dit de mettre la petite roue sur l'extrudeur. Elle est simplement posée en fait. Elle a un petit ergot ici, on vient la poser dessus. Voilà. Donc si on tape dedans, elle va s'enlever, mais bon. C'est déjà bien de l'avoir mise. Il va falloir raccorder probablement tous les axes. Les end-stop et les moteurs, voilà, c'est bien ça. Alors, tout est bien repéré ici, ça va aller de l'autre côté. Alors, on a ici l'axe X qu'on va venir... Hop, je me déplace. L'axe X qu'on va venir raccorder là. Ah bah non, c'est le end-stop, je suis bête. Hop, le end-stop. Alors, où est-ce qu'il est? Ah ouais, il faut passer dans le petit trou du capot. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a le moteur de l'axe X qui se met dessous. Et le dernier qui sera probablement l'extrudeur, voilà, qui est juste là. Voilà, et puis un dernier, enfin deux derniers qui seront ici le end-stop de l'axe Z. Ah, et ici le moteur de l'axe Z. Alors c'est un peu... Non, ça va. Je vais dire que c'est un peu tendu. On a aussi le PTFE à mettre. Alors, ils ont fourni des petites bagues. Ah ben il y en a même une de rechange. Et il y a même un pneu fit de rechange ainsi qu'une buse. Et en fait, cette bague-là, elle va permettre, quand on insère le tube PTFE, voilà, ça va permettre de le maintenir en tension et le bloquer. Ça va éviter que ça bouge. Voilà. Mais ça, c'est fait. Ici, on a des colliers serre-câble. Je vois que la tresse ici, elle est un peu flottante. Je vais la maintenir en place avec ça. Je sais pas à quoi servent les autres en fait, ils en ont mis plein, mais on n'en a pas forcément besoin. Voilà. Et ben c'est presque fini. La tête, on s'assure qu'elle bouge pas. Ici,
On va peut-être... Ouais, ça bouge un peu. On va régler les excentriques. Et ben voilà, c'est pas mal. Ben voilà, on a fini pour la partie montage. Maintenant, je vais pouvoir l'allumer et puis faire le nivellement du plateau et on va pouvoir lancer ensemble la première impression. On va regarder aussi cette nouvelle interface, ce qu'elle a dans le ventre. Et je pense qu'on aura fini après.